Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tome sur les objectifs. Donc, dernière vidéo, on a parlé de motivation. On bâtit par-dessus ça. On a trois choses à parler qui vont tout ensemble. On a motivation, objectif et discipline. Donc, on parle du deuxième ici, objectif. Donc, dans mon cours, je demande à mes élèves, donc potentiellement à vous, de me remplir un peu c'est quoi l'objectif que vous avez pour l'étape suivante. C'est quoi, qu'est-ce que vous essayez d'améliorer en ce moment dans le cours de mathématiques. Et voici le genre de réponse que j'ai en maths comme objectif. Je devrais travailler plus. J'aimerais ça être mieux organisé. J'aimerais ça m'améliorer en maths. C'est des choses que j'entends souvent ressortir, là, les mêmes choses. Je devrais être mieux organisé, des choses comme ça. Mais souvent, on me dit, mais je peux pas vraiment parce que soit je manque de temps, je suis trop distrait ou je ne comprends rien. Des fois, c'est des étudiants qui vont me dire, comme j'arrive à leur table, ils vont me dire, ah, je comprends rien à ce numéro-là. Puis quand je regarde vraiment, c'est pas vraiment vrai. Ils comprennent peut-être 80-90% de la chose. Mais l'impression qu'ils ont, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à le terminer, ils comprennent rien. Donc, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Le problème avec ce genre de discours-là, c'est que ça donne pas vraiment des outils à la personne qui réfléchit comme ça pour avancer. Ça dit, bah oui, je devrais travailler plus. C'est comme des souhaits un petit peu. Le problème, c'est les buts sont pas correctement motivés et les buts ne sont pas clairs. Donc, on va parler aujourd'hui un peu là, comment mettre ces buts-là. La solution, c'est d'avoir des objectifs qui ont du sens pour vous, quelque chose qui a une motivation en arrière. Donc, la motivation, on se rappelle, motivation intrinsèque est à privilégier. Bon, extrinsèque, ça a quand même sa place, mais si on est capable d'avoir du sens, c'est ce que je veux dire par du sens. C'est sentir que pour vous, ça vous parle. Et s'il y a plus de sens, il y a plus d'énergie. Bon. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est quand on est comme pas motivé puis qu'on est un peu en stagnation, donc on bouge pas, on est statique. Ce qui arrive, c'est qu'il y a comme il y a une force qui nous ralentit, puis il y a une force qui nous met en mouvement. Les choses qui vont nous ralentir vont généralement être de l'anxiété, de la peur, de l'inquiétude, les doutes. Donc, je suis vraiment capable de le faire. Ça va-tu valoir la peine, le temps que je vais mettre à l'intérieur? J'ai peur de perdre mon temps. Ça, c'en est un gros. Donc, les choses qui essentiellement vous va dans la tête quand vous vous mettez à dire, OK, je devrais faire ça. Pourquoi vous ne le faites pas? Des bonnes chances que ce soit à cause d'une variante de ça si vous vraiment vous explorez un petit peu. Les choses qui vous amènent plutôt à vous mettre en action, à faire les choses que vous devriez faire, puis là, encore là, si on tombe en motivation, ça serait bien que ce soit les choses que vous voulez faire, mais euh, c'est la qualité des buts. Donc, vous avez un objectif que vous voulez aller vers, vous le savez normalement. La question, c'est la qualité de ce but-là. Donc, la qualité a certaines choses qu'on va regarder. Qu'est-ce que je veux dire par qualité? On va décortiquer un petit peu ici. Mais l'art, pour se motiver, ça va être essentiellement, bon, on pourrait diminuer l'anxiété, peur, incertitude, doute, mais la meilleure manière de faire ça, c'est d'améliorer les buts. Encore là, je me base sur le travail de Guillaume Duluth que je vais vous parler à la fin du vidéo aujourd'hui. Ça vient pas mal directement de son livre, là, ce que je vous raconte là aujourd'hui. Donc, en augmentant la qualité des buts puis en se prouvant nous-mêmes qu'on est capable de faire les choses, normalement, l'anxiété, la peur, le doute va perdre la force. Donc, le but, c'est de se donner des buts qui progressent et qui stimulent la motivation intrinsèque pour la raison qu'on a parlé au dernier vidéo. Bon, là, je vous ai mis une petite chose parce que moi, ça me résonne en tête. C'est ici, là, Confucius qui disait choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Donc, essentiellement, vous connaissez du monde, c'est certain, qui aime ça, travailler, ils en mangent. Normalement, c'est parce que ils ont des objectifs clairs et ils ont une motivation associée qui les amène à aller par l'intérieur. Ils ne se promènent pas dans le néant en se disant je fais ça dans le vide pour aucune raison. Normalement, il y a ces choses-là qui sont là. Donc, la motivation, aimer ce qu'on fait, moi j'appelle ça, c'est relié fortement à la motivation. Donc, ce qui arrive quand on est un peu pogné à pas être motivé à faire quelque chose qu'on se dit, ouais, il me semble que je devrais le faire, c'est que essentiellement l'anxiété, la peur, tout le vecteur ralentissant est trop fort par rapport au vecteur de mouvement. Puis le vecteur de mouvement, souvent, c'est parce que le but est pas assez clair, est pas assez fort, par force, je veux dire, pas assez motivant, ou c'est trop loin. C'est comme, ah ben, j'aimerais ça que dans 10 ans, j'ai un bon travail, ou 5 ans, j'ai un bon travail. C'est, OK, oui, c'est un but, ça a bien de l'allure, hein. Mais c'est un petit peu loin de l'actualité, on va dire. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais cette semaine pour ça? T'sais? Donc, quelques petits pointeurs sur comment se fixer des buts. On va donner des exemples après.
avoir un but qui nous parle. Donc, ça nous fait sourire. Ça, c'est là qu'on parle de motivation intrinsèque. Si vous pensez à quelque chose, vous êtes comme hey, moi, j'aimerais ça aller en Italie l'été prochain. OK, ça vous fait sourire. Ou j'aimerais ça vraiment travailler dans le milieu de la technologie, intelligence artificielle. Là, ça vous parle. Ça vous dit que vous avez une motivation intrinsèque, vous avez un intérêt essentiellement là-dedans, au moins qui bourgeonne. Donc, l'idée, c'est que ça serait un but qui donnerait une certaine force. Et plus que ce but-là vous fait sourire, plus que ça vous parle, plus que le vecteur de mouvement va être fort et que ça va diminuer un peu le vecteur ralentissant. Fait que ça vous met en action. C'est peut-être pas assez encore, ça. Parce que c'est peut-être un peu trop loin, un peu trop flou. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se décortiquer ce but-là en moyen et court terme. Donc, long terme, souvent c'est le long terme qu'on a en tête, là. Mais bon, c'est long terme, moyen et court terme. Bon, c'est quoi exactement ça? C'est une semaine, un mois? C'est à vous de voir, mais vraiment, c'est à tous les stades un petit peu, là, si on est capable de décortiquer ça en long terme, puis après ça en moyen et court terme, ça va nous donner une idée. Donc moi, souvent, je me dis semaine, mois, peut-être année, mais bon, c'est tout environ, là. Et qu'il soit précis. Donc avoir des buts précis de qu'est-ce qu'on veut accomplir dans ce laps de temps-là. Et ça, ce que ça va avoir pour effet, c'est que ça va vraiment vous projeter. Vous allez avoir un but à court terme, que quand vous faites cette chose-là, ça va vous dire, ouais, mais ça travaille vers mon but à moyen terme, qui travaille à mon but à long terme. C'est comme une chaîne. C'est comme si vous avez un escalier, puis vous aviez un barreau en bas, un barreau complètement en haut. Bien, bonne chance pour vous rendre en haut, ça va être pas mal difficile. Par contre, si on se met des barreaux assez courts, bien, ça va être de plus en plus facile. On fait un pas à la fois pour avancer. Donc, si on revient à les exemples que je vous avais donnés, si on regarde avec la nouvelle perspective, ce que souvent on me dit comme problème, je manque de temps, des choses comme ça, c'est pas vraiment un problème, c'est plus des excuses ou des craintes. Il faut faire attention quand est-ce que notre discours intérieur nous décourage. Puis c'est quoi vraiment qui nous décourage? Souvent, c'est qu'il veut nous protéger de dépenser du temps ou de l'énergie inutilement. Mais il faut lui dire, non, non, moi j'ai un vrai objectif. Donc, j'ai un vrai but, j'ai quelque chose qui m'allume en arrière de tout ça. Donc, ça, c'est des excuses et des craintes. Si je voulais travailler plus en maths, être mieux organisé puis s'améliorer en maths, qu'est-ce que vous allez faire pour le faire? Le problème avec ça, ici, là, à gauche, l'objectif commun, les objectifs communs, c'est que c'est trop flou et ça n'a pas de sens. J'aimerais ça être mieux organisé. Ça, c'est un souhait qui n'a rien à faire avec vous autres. Vous aimeriez ça, juste être naturellement mieux organisé. De l'organisation, ça se travaille. Right? J'aimerais ça travailler plus en maths. OK, sure, ben vas-y. Mais il n'y a pas de structure ici. Là. C'est trop dans les airs, c'est trop flou. Donc, on lui donne une structure. Là, ce que j'ai fait, j'ai juste pris. C'est pas une. Ce travail-là, et là, je vais vous inviter après à regarder une autre partie là, pour conclure ça. Là, mais ce travail-là doit être fait un peu par vous-même. Là, ce que j'ai mis ici, c'est juste pour vous donner un exemple de ce que je veux dire. Prenez pas ça à la lettre. Ça va être à vous de vraiment faire un travail de réflexion. Donc, par exemple, si je regarde travailler plus, qui est la première, ou être mieux organisé, travailler plus en maths, OK, c'est pourquoi tu veux travailler plus en maths? Ah, parce que j'ai un programme que je veux aller dedans. Mon but vraiment, c'est de rentrer dans le programme que je désire, qui est, insérer le programme que vous voulez, là, si vous en avez un en tête. Encore là, on voit pourquoi d'avoir un objectif peut nous aider, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, ça serait très long terme peut-être. Réussir le cours serait long terme sur plusieurs mois. Donc, j'ai besoin de réussir le cours parce que je veux rentrer dans mon programme. Et là, on décortique. Si je veux travailler plus, bon, à moyen terme, ça serait quoi? Quelle forme que ça aurait, ça, de travailler plus? Ah, bien, peut-être que l'objectif que je me donne, mon but à moyen terme, c'est d'avoir complété ma feuille de route. Si j'ai fait ça, je suis content avec moi-même. Je suis content, j'ai l'impression que j'ai atteint mon objectif. À court terme, c'est quoi la forme que ça peut prendre? C'est je vais me mettre une période de travail fixe dédiée à ça. Moi, je vous encouragerais même de dire, OK, ben on peut mixer ça avec faire un travail d'équipe avec quelqu'un. Donc, à toutes les semaines, je me réunis avec quelqu'un, puis on travaille ensemble, on s'encourage. C'est plus facile de le faire avec quelqu'un que de le faire par soi-même. Ça aide la motivation, ça. Travail d'équipe, on pourra en parler là, dans un autre tome. Moyen terme sur être mieux organisé, ben ça serait, la raison de tout ce tome-là, c'est justement de vous donner des outils comme la feuille d'équateur et le résumé d'étapes. C'est des outils d'organisation. Il y a aussi des outils pour organiser notre horaire. Encore là, ça serait un autre tome que j'ai l'intention de faire dans le futur.
À court terme, ça pourrait être juste avoir un cartable rangé et utiliser un agenda. Des fois, ça dépend d'où vous partez. Donc, si vos feuilles sont toutes défaites, puis vous ne trouvez jamais rien, puis vous oubliez des devoirs, ben, être mieux organisé à court terme, c'est OK, cette semaine, là, je vais faire le ménage de mon cartable de maths. La semaine prochaine, mon cartable de chimie. La semaine prochaine, mon cartable de français. Juste ça, vous allez sentir que vous allez chercher du momentum, de l'inertie vers ce que vous voulez aller essentiellement. Donc, en faisant le court terme, en rangeant le cartable, on s'aide à être organisé. Puis après ça, ça fait comme, OK, je vais faire ma feuille des 4 heures à moyen terme. Et là, essentiellement, je me mets à être mieux organisé pour à long terme, je sais que ça va m'aider. Donc, il faut un petit peu croire vers le processus. C'est un peu comme l'entraînement. Tu sais, si tu t'entraînes 9 heures de temps d'un coup, si tu fais 9 heures de maths, ça ne sert pas à grand-chose. T'es mieux de faire un petit peu de maths souvent. C'est comme ça que tu deviens en forme. Right? L'entraînement, c'est pas en t'entraînant 9 heures une journée, c'est en t'entraînant 20 minutes, une demi-heure, tous les jours. Donc, c'est un peu ça le principe ici. Donc là, la vidéo, on est à 10 minutes, 11 minutes. Donc, c'est assez pour cette semaine, mais j'aimerais ça, si vous êtes curieux, que vous considérez aller voir la vidéo de Guillaume Dulude. Donc, c'est sur ça que c'est basé beaucoup, là, ce que je vous ai dit là. L'entendre dans ses mots, je vais mettre le lien dans la description du vidéo en dessous, là. Je vous le recommande. Il sait de quoi il parle. Il va décrire un petit peu, il utilise un petit peu ça pour répondre à une question dans un Q&A. C'est 5 minutes. Je vous encourage à aller le voir. Ça peut vous aider, là, vous éclairer un petit peu sur ce que je parle ici. Donc, merci. Essayez de... J'ai une activité d'apprentissage qui va avec ça, dans laquelle je vous demande de réfléchir un peu à ça. Si vous voulez le faire centré en mathématiques, c'est quoi votre objectif à court, à moyen terme, et il faut vraiment le faire. La prochaine tome, on parle de discipline. Salut, au revoir.